ce vendredi, c'est une introduction. J'aurai 3 jours avec vous, aujourd'hui, samedi, et nous allons clôturer dimanche. Aujourd'hui, je vais être, on va dire ça, un peu classique dans mon enseignement. Il y aura beaucoup de versets. Nous allons être un peu dans une atmosphère d'enseignement. Je vais essayer d'expliquer certaines choses qui me tiennent à cœur par rapport à ce message. Et demain, nous allons monter un peu de gamme. Ça sera un peu plus efficace, on va dire, en termes d'atmosphère et tout ça. Et dimanche, nous allons être un peu plus prophétique et nous allons faire le service. Amen. Voilà. Donc aujourd'hui, permettez-moi d'être très classique, mais très efficace aussi dans la manière d'aborder ce texte, les saisons de récolte. Lorsqu'on parle des récoltes, on sous-entend une période où on a envie de récupérer ou de retrouver ce qu'on avait, on va dire ça dans le terme qu'on peut comprendre dans notre milieu, l'investissement. On a travaillé, on s'est investi, on s'est donné et on a fait toutes ces choses parce qu'on a en vue que quelque chose se produira dans les années futures. Et il n'y a personne sur cette terre qui travaille ou qui investit pour ne pas récolter. C'est même dans la nature de Dieu d'investir pour récolter, pour produire quelque chose. Et chaque chose que nous faisons, nous avons l'intention que ça va produire. Même lorsque nous engageons dans le chemin de l'école, des études, pour finalité, ce n'est pas pour afficher des diplômes dans notre salon. C'est le but que ce diplôme-là décroche un emploi et pas le moindre. Donc, chaque effort que nous mettons dans un projet, la joie que nous retrouvons dans ce projet-là, c'est lorsqu'il produit. Lorsqu'il n'y a pas de production, c'est-à-dire qu'on ne récolte pas, à la fin de ce qu'on a fait comme travail, il y a une frustration qui naît dans le cœur. Justement, pour faire que cette frustration-là ne naisse pas, ne reste pas, Dieu permet que nous puissions récolter le fruit de notre travail. Mais aujourd'hui, j'aimerais un peu rentrer dans les débuts. Si nous parlons de récolte, c'est qu'il y a eu un travail, c'est-à-dire la sémence. Est-ce que vous pouvez être concentrés? Laissez les gens qui entrent entrer. Vous suivez-moi. Amen. On ne peut pas parler des récoltes sans parler de sémence. Il n'y a pas de récolte sans sémence. Ou il n'y a pas de production sans travail. Il n'y a pas de résultat sans investissement. La ville dans laquelle tu vis, l'île, ne s'est pas réveillée un bon matin et devenue l'île. Non. Il y a des gens qui ont payé le prix, travaillé pour que tu puisses avoir le confort que tu as à l'île. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un investissement ou un travail, dans le début, rien ne peut se faire. La première réalité ou la vérité biblique qu'il faut connaître se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 8, verset 22. Nous allons lire beaucoup de versets, donc ça, nous le lirons en étant debout et les autres, vous resterez assis. Oui, Genèse, chapitre 8, verset 22. Genèse, chapitre 8, verset 22, je lis dans le nom de Jésus. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. La première chose que j'aimerais te dire, c'est que le principe ou la loi précède la révélation. C'est-à-dire, la loi, par exemple, la loi de l'aérodynamique. Comment faire en sorte
qu'un avion puisse quitter la terre et monter, ou percer le vent, par exemple. C'est des lois qui existaient déjà. Mais l'homme n'avait pas découvert cette loi-là en 1700, en 1500, en 1300. C'est lorsque la révélation ou la découverte a été faite que l'homme a compris que désormais, je peux faire décoller un appareil de la terre et monter. Mais la loi là existait déjà. Donc la loi de la semence ou des semailles et de la moisson est collée à l'humanité. Dès lors que Dieu a créé la terre, tout ce que l'homme a fait est censé de produire quelque chose, dans le bon ou dans le mauvais sens. Est-ce que tu peux me dire amen bien? Tu peux t'asseoir. Mais avant d'aller plus loin, j'ai appris maintenant à dire des choses que le Seigneur m'a mis à cœur de dire. Dans le livre de 2 Corinthiens, ça n'a rien à voir avec le thème que je suis en train de dire, mais c'est l'esprit qui m'anime. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 10. J'aurais dû dire ça dès le début. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 10. Oui. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 10. Oui. Comme attristés, Oui. nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs. Ouais. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Les 3 jours que nous allons vivre ensemble vont être sous l'atmosphère de ces phrases-là. Comme pauvres, nous enrichissons plusieurs. Je suis loin pendant ces 3 jours pour enrichir quelqu'un. Non, tu n'as pas dit amen bien. J'ai dit, je suis loin, le Seigneur m'a loin pour que ces 3 jours, que tu sois enrichi. Tu vas sortir avec un esprit révolté, tu vas avoir une connexion avec Dieu et tu vas être enrichi. Enrichi spirituellement, enrichi physiquement et enrichi financièrement. Tu pouvais ajouter même émotionnellement. La Bible dit c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Si tu veux constater le premier élément qui justifie la richesse de Dieu dans ta vie, c'est l'absence du chagrin. Non, tu n'as pas compris. Ce n'est pas d'abord la voiture, ce n'est pas d'abord la maison, c'est d'abord l'absence du chagrin. Si tu vis une vie dans le cœur, parce que tu peux avoir l'argent, mais tu as trop de chagrin. Tu vois, c'est pas vraiment la bénédiction. Mais la bénédiction ou l'enrichissement qui vient de Dieu, lorsque tu l'as, tu vas voir l'absence totale du chagrin. C'est possible de vivre une vie bénie et enrichie et pas dans le chagrin. Tu peux me dire amen. Gloire au Seigneur. Deuxième verset, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1. Ça, c'est les choses que le Seigneur m'a mis dans le cœur pour vous parler. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1. 4, ouais. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Ce verset, à mon avis, est la clé qui se passe dans un culte. Lorsque l'audience ou le peuple de Dieu ou l'enfant de Dieu a ce regard sur celui qui porte l'onction, qui porte l'appel, qui porte le message de Dieu, il se passe en ce moment-là précis l'ouverture des mystères de Dieu. Il y a une connexion entre celui qui donne et celui qui reçoit. La Bible dit qu'on nous regarde pas comme des Africains, pas comme des Européens, pas comme des Noirs, pas comme quelqu'un qui est de ta tribu, qui parle le même dialecte que toi. Tu te réjouis, ah, il est congolais. Non, tu te réjouis, ah, il est de ma propre tribu. Oh non, oh, on a le même nom. Non, tu te réjouis lorsque tu considères que celui qui te parle est capable d'ouvrir les mystères de Dieu dans ta vie. Ouh, ton amen est faible. Je ne savais pas que ton amen aussi manque de
à manger. Ton amen était faible. Ce verset est la clé pour déclencher un miracle. Ce verset est la clé. Et plusieurs personnes dans l'église et des fois dans des moments de jeûne, ce verset exclut la familiarité. Il tue la familiarité. Parce que la familiarité est une tueuse d'onction. La familiarité. La familiarité tue l'onction. Et ce verset tue la familiarité. Parce que chaque fois que tu le regardes, tu dois avoir cette capacité de faire le distinguo entre l'humain et le divin. Si tu le regardes comme l'humain, tu as la bénédiction de l'humain. Mais quand tu gardes à l'esprit ce qui sort de la bouche de cet homme ou de cette femme est toujours porteur d'une grâce particulière dans ma vie, en ce moment-là, le miracle s'enclenche. Je vais donner un exemple. Elle est où, Sarah? Ok, elle est là. Il y a quelques semaines, je priais. Et quand tu m'as donné le programme, j'ai commencé à dire, chaque fois que je vais à la Cité de Gloire, c'est toujours un challenge. Et je priais. Et chaque fois que je priais, je vois l'image de Sarah venir le matin. Et je commençais à dire, qu'est-ce que tu veux me dire? Et Dieu m'a dit, dis-lui, quand tu arriveras, pendant l'un de culte, je ne sais pas lequel, tu vas faire un service avec elle. Elle va être, je ne vais pas utiliser certains mots parce que les gens ont peur des mots. Elle va être introduite dans le domaine prophétique. Tu vas prophétiser avec elle. Et j'ai dit merci Seigneur. Mais ce qui m'a bluffé en fait, ce qui m'a bluffé avec Dieu, c'est quand je suis descendu aujourd'hui à la gare. J'entre dans la voiture, le premier visage que je vois, à part je vois le visage de Sarah. J'ai dit, jamais dans ma vie, j'étais venu à la Cité de Gloire, il y avait une fille du pasteur dans la voiture. Donc c'était une confirmation, c'est-à-dire que la voix là que j'avais entendue, ce que Dieu m'a dit, si j'avais mis ça dans le compte de la familiarité, je n'aurais pas su que Dieu était en train. Et moi, j'aurais perdu cette onction, et elle aurait perdu cette connexion. Dis-moi amen bien. Ne te familiarise pas avec l'onction. Elle est mystérieuse. Ne te familiarise pas avec celui qui porte l'onction. Il peut rire avec toi, elle peut rire avec toi. Vous pouvez manger ensemble, vous pouvez regarder Jamel Debbouze et vous mettre par terre en train de rire. Mais dès le moment, il dit, ainsi parle le Seigneur. Tu dois te mettre dans la configuration de ainsi parle le Seigneur. Parce que le diable va te dire, ah, vous venez de rire là. Et puis lui va prophétiser. Vous voyez, c'est ça le piège de Satan. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Bon, je continue mon enseignement. Alors, donc je parlais de Genèse chapitre 8, verset 22. Comprendre que la loi précède ou le principe précède la révélation. La révélation est une découverte de ce qui a déjà été posé. Dieu a posé ce loi, ce principe. Il n'est pas chrétien. C'est un principe universel qui gouverne tout l'écosystème du monde. Que ce soit les humains, que ce soit les plantes, que ce soit les animaux, le monde animalier, le monde végétal, le monde marin. Tout est gouverné par ce principe. Le principe de l'action et de la réaction. Le principe de la cause et de la conséquence. Le principe de la sémence et de la moisson. Deuxième chose qu'il faut savoir. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. On connaît le verset, mais il faut le matraquer encore dans l'esprit. Ce que je sème, c'est ce que je moissonne. Tu ne peux pas tromper Dieu en matière d'investissement. Dieu n'est pas la BNP. Dieu n'est pas un centre de formation où tu peux ramener un faux CV. Non, tu n'as pas compris. Non. Dieu, tu peux pas manipuler ton cursus auprès de Dieu. Au lieu de dire que j'ai travaillé dans cette entreprise 6 mois, dans d'autres, tu peux dire 6 ans. L'intervieweur, là, il va te croire. Il va croire parce qu'il a vu ton physique, il a vu ton anglais. Il va accepter. Mais tu peux pas manipuler ton CV devant Dieu.
parce que rien n'est caché devant lui. Tout investissement, tout centime, toute heure que tu as investi, tout euro que tu as mis, tous les moments de prière que tu as fait sont scrupuleusement inscrits dans ce qu'on appelle le livre de souvenirs. Et dans le temps de récolte, Dieu va ouvrir ce livre-là et c'est alors que la bénédiction. Il n'y a aucun endroit qui est méticuleusement préparé, organisé comme le ciel. Toutes les informations sont enregistrées. Tous les investissements, tous les moments de prière, de concentration, de consécration sont enregistrés. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. C'est une vérité que tu dois te dire à toi-même. Et cette vérité, ce principe-là, va calmer tes ardeurs dans certaines choses. Avant de le faire, tu vas te dire, qu'est-ce que je suis en train de s'aimer? Qu'est-ce que je... c'est un frein. Toi-même, tu te dis, non, ici, je ne peux pas. Parce que je suis en train de créer ma propre destinée. Lorsqu'on parle de destinée, les gens pensent que c'est un concept du genre, tu n'as rien à faire là-dedans, on le met et puis boum, ma destinée. Non, la destinée, c'est pas ça. Dieu a prévu des choses. Maintenant, il va te mettre dans ces choses-là. Il va te faire prendre conscience que si tu as un comportement, si tu as une manière de faire, ces choses-là vont coïncider avec ce que Dieu a prévu. Et c'est au moment opportun que tu vas récolter. Le destin coopère avec la volonté. Dieu veut faire des choses avec toi. Il a planifié de faire des choses avec toi. Mais il ne te contraindra jamais à le faire. Il te proposera de le faire. Et dès lors que tu acceptes cela, c'est pourquoi Jésus disait, Père, que ta volonté. Il avait le choix de dire à Gethsémane, non, je ne veux plus, c'est trop fort, c'est compliqué. Je veux rentrer au ciel sans avoir... Non, après, il a réagi, il a dit, mon nom, la gloire de mon nom, la récolte que j'attends, je dois passer par Gethsémane, je dois passer par les clous, je dois passer par la lance pour avoir le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Il avait le destin de la gloire, mais il fallait qu'il participe, qu'il accepte. Tu me dis Amen bien. Voilà. Les rapports entre la sémence, lorsqu'on parle de la sémence, on parle essentiellement d'un terrain, d'un territoire, d'un domaine. Dans le jargon biblique, on va parler de sémence et terre. Donc, on ne peut pas parler de sémence sans parler de la terre. Moi, je challenge les prédicateurs. Il faut s'aimer, mais dans quelle terre il faut s'aimer? On ne sème mais pas dans toutes les terres. Ce n'est pas parce que là on parle de Dieu, il faut mettre sa sémence là. Toute terre n'est pas bonne à placer sa sémence, même si on l'utilise au nom de l'Éternel. Ah non, 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 non. Je ne suis pas dans cette logique-là. Je dois s'aimer dans la bonne terre. Pourquoi je dois s'aimer dans la bonne terre? Parce qu'il y a des sémences qui sont liées à certaines terres. Et si on ne le fait pas, les récoltes ne viennent pas. Laisse-moi parler un peu de la sémence. Si la sémence est bonne et la terre ne l'est pas, il n'y aura pas de récolte. Si la sémence est bonne, la terre ne l'est pas, il n'y aura pas de récolte. Laisse-moi dire encore une chose par rapport à la sémence. La sémence a deux facteurs, la qualité et la quantité. L'aspect qualitatif est important autant que l'aspect quantitatif. Lorsqu'on parle de la qualité, Jésus résume ça en disant, si tu donnes à un prophète un verre d'eau, il aurait pu rester là dans le livre de Matthieu.
Il aurait pu dire, si tu donnes à un prophète un verre d'eau, tu auras la récompense. Mais il précise, il dit, si tu donnes à un prophète de l'eau ou un verre d'eau, en qualité de prophète, ou si tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu auras la bénédiction de prophète. Pourquoi Jésus va-t-il préciser qualité? Parce qu'il sait que dans la manière de procéder, on peut être autant excellent que négligent. Ce qu'on veut voir après dépend de la manière dont on le fait. On peut travailler pour une récolte, mais si le travail est mal fait, la récolte ne sera pas autant qualitative. La récolte ne sera pas ce que nous espérons. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de mettre l'accent sur la qualité. Au-delà de la qualité, la Bible dit que celui qui moissonne peu, celui qui sème peu, moissonnera peu. Donc, le principe est placé là. Tu ne peux pas, dans le royaume de cieux, s'aimer peu et espérer récolter beaucoup. Même si, je vais te choquer un peu, même si tu pleurais devant Dieu, remarquez une chose, pasteur Rebecca, toutes les personnes dont Jésus a fait mention sur le plan de la sémence ont fait des actes extraordinaires. Jésus ne parlait jamais des choses ordinaires. Mais il parlait des gens ordinaires qui faisaient des choses extraordinaires. Lorsque le Christ parle de cette femme, c'est une femme ordinaire. Elle est d'ailleurs moins ordinaire parce qu'elle est veuve, elle est démunie. Elle n'a pas de ressources. Mais Jésus prend son exemple en disant, elle a tout donné. Elle a tout investi. Elle n'a pas sémé peu ou elle n'a pas sémé beaucoup. Elle a tout sémé. Chez elle, il n'y a pas la notion de peu ou de grand. Non, elle a tout donné. Et tout ce que Jésus dit sur une personne, il faut l'étudier. Lorsque Jésus parle du centenier, il dit, il n'y a pas en Israël un homme qui a une aussi grande foi. Pourquoi? Parce que cet homme n'a rien à voir avec les problèmes d'Israël. Mais il va se porter garant de construire un temple pour Israël. Cela affecte pas l'émotion, pas les sentiments de Jésus, mais le principe que lui-même il a établi. Il a investi quelque chose qui est resté dans le temps. Quelque chose qui est posé, dont les générations futures en ont profité. Tu peux me dire amen bien. Si tu sèmes peu, tu moissonnes peu. Si tu sèmes beaucoup, tu moissonnes beaucoup. Ou en d'autres termes, abondamment. Il y a une chose que le sémeur doit avoir ou doit savoir, la pénibilité. S'aimer est pénible. Dans le livre de Psaume chapitre 126, Psaume chapitre 126, relève la pénibilité de la sémence ou du travail du semeur. Ce n'est pas un travail joyeux. La joie du semeur n'arrive qu'au moment des récoltes. Mais tout au long du processus, c'est pénible. Il ne faudrait pas qu'on vous mente. La Bible dit ceci, que celui qui donne, donne avec... mais c'est lui qui, mets le verset. Quand on sème, il y a les larmes. Non, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Toi-même, tu as réalisé que plusieurs fois, tu ne sèmes pas, tu donnes. Parce que toi-même, regarde comment tu viens. Hey, Yahweh. Mais quand tu sèmes, tu sais que ce que tu es en train de donner là, c'est toi. C'est ton capital. Non, tu réalises pas ce que je suis en train de te dire. Ceux qui sèment avec l'art, mais ceux qui donnent avec joie. Là, tu vois, quand tu donnes 1 euro, 10 euros, tu donnes avec joie. Mais quand tu veux s'aimer 1000 euros,
toi-même déjà, ta tête part dans tous les sens. Tu commences à voir le bailleur, tu commences à voir EDF. Donc, il y a des choses, tu perds ton équilibre. Tu as l'impression de dire, est-ce que c'est que je suis en train de faire? C'est vraiment Dieu ou c'est pas Dieu? Il y a les larmes quand on s'aime. Quand tu dis à ton corps, je vais aller jeûner 21 jours, tu vois comment ton corps te challenge. Le riz là que tu manges, les basmati là, le riz cantonné, que toi-même tu manges, tu le mets dans ton placard. Des fois, ça reste là 2 semaines, tu ne le touches pas. Mais dès que tu as déclaré le jeûne, tu vois le riz là, c'est comme si ça devient des cristaux, des diamants. Ça te fait des clins d'œil. C'est le même. Pourquoi? Parce que ça, le mystère de la puissance qui va se dégager, il y a un combat qui s'engage entre ta conscience et le spirituel. Tu es challengé en ce moment-là. Et c'est pareil, parce que ce qui relève de la sémence, c'est ce qu'on appelle en business, et le pasteur Alex ne me contredira pas, c'est ce qu'on appelle en business le capital. En fait, c'est comme si Dieu était en train de te demander ton capital. Personne, il demande au commerçant, il peut toucher les bénéfices, mais il ne touche pas au capital. Et Dieu, c'est là. Dieu demande toujours le capital, ce qui est le plus important. Dieu ne demande pas les Ismaël. Non, Dieu demande les Isaac. Il ne demande pas. Dieu, il demande ce qui te coûte. Ça doit être pénible. L'investissement est pénible. Commencer une entreprise sans toucher de salaire. Vous savez pourquoi beaucoup des entrepreneurs africains tombent en faillite? Parce qu'ils confondent. Il a commencé le business, lui-même déjà, il se met de salaire. De temps en temps, lui-même, il envoie son neveu, sa tante, sa nièce, va aller prendre la caisse. Et c'est pourquoi, une année après, faillite. Pourquoi? Parce que la notion du sacrifice n'est pas. Pour lui, business veut dire devenir non. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Pourquoi certaines formations paraissent être longues? Parce que tu t'es pas mis dans la peau de la pénibilité de ce travail. Ne deviens pas un avocat brillant qui veut l'entendre. C'est des heures de travail. Quelle est la pénibilité du chemin que tu as choisi? Quelle est la pénibilité du chemin que tu as choisi? Le mariage. Mais c'est un chemin de pénibilité. Après les paillettes. Après que maman Rebecca vienne sous le pantalon et on fait les ma fille. Après tu entres dans le chemin de la pénibilité. Que tout ce qui se passe dans ta maison reste dans ta maison. Toi qui es habitué à parler, appeler tes copines, appeler tes amis. Maintenant là, ça doit rester. Ah, tu n'as pas dit amen bien, hein? Ça te monte. Tu as envie d'en parler, mais tu sens l'Esprit de Dieu te dire, si tu fais ça, tu bousilles ton mariage. C'est ça la pénibilité. Mais tu es en train de construire un mariage solide, un mariage fort. Tu es en train de construire une formation solide et forte. Pourquoi? Parce que tu as accepté les conditions qui sont liées à ce chemin-là. Le semeur n'espère pas récolter le même jour. Il n'espère pas. L'investisseur ne cherche pas à devenir riche dans les premiers mois du travail. C'est un travail de dur labeur. Il y a le côté pénible. Et dès lors que l'enfant de Dieu, le chrétien, il a ôté ça dans son esprit, il va s'inventer toutes sortes de faux fuyants pour échapper aux voies de Dieu. Les voies de Dieu ne sont pas seulement incompréhensibles pour produire les miracles. Ils sont aussi incompréhensibles de la manière dont Dieu s'exécute pour nous former. Tu n'as pas dit amen et Pierre. Laisse-moi continuer. J'avais dit aujourd'hui, je vais rester le plus classique possible parce que j'aime cet enseignement. Une autre vérité sur la sémence,
Dans le livre de Jean, chapitre 12, verset 24, c'est la mort de la sémence. Rien ne peut être produit si la mort n'est pas déclarée. Il n'y a pas de Nouveau Testament si l'Ancien ne meurt pas. Tu ne peux pas rester, tu peux pas prétendre devenir investisseur ou un bon entrepreneur si tu es trop dépensier. Tu dois faire mourir ta vieille nature pour embrasser la nouvelle nature. Jean chapitre 12, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. La récolte est extraordinaire lorsqu'on constate la mort de la sémence. Aïe, 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 aïe. On se sent bien dans la peau de la vie chrétienne lorsque le vieil homme est crucifié. La vie chrétienne n'est pas difficile lorsqu'on a crucifié le vieil homme. Parce que je ne peux pas t'expliquer comment j'ai abandonné ceci ou cela. C'est juste la crucifixion et la mort du vieil homme. Oh pasteur, donne-moi ton secret, comment tu n'arrives pas à pécher. Non, il n'y a pas de secret. Le vieil homme a été crucifié. Donc, je vis en nouveauté de vie. Oh pasteur Ngoyangouba, merci pour ces enseignements. Je vis en nouveauté de vie. Comme disait quelqu'un, dans certains milieux chrétiens aujourd'hui, dès que tu entends l'évangile aujourd'hui, on te parle, je n'ai rien contre ça, on te parle de combat, de combat, de combat, de combat, de combat. Donc, toute ta vie spirituelle est liée au combat. Et tu n'as pas de repère en termes de changement de vie. Tu crois même que pour que tu changes, il faut qu'on t'impose les mains. Or, il y a des changements qui ne viennent pas par imposition de main, qui viennent par la crucifixion et la mort du vieil homme. Si le vieil homme doit mourir, si ton caractère ne meurt pas, tu ne récolteras pas cette nouvelle femme dont tu as besoin de voir en toi, émerger en toi. J'aime beaucoup le livre de Michelle Obama. C'est quoi encore le titre? Devenir. Devenir. Quand tu lis, j'ai lu quelques paragraphes, mais tu trouves, déjà le texte, ça parle. C'est-à-dire, le destin était là, mais il fallait devenir. Il fallait qu'elle fasse des efforts à un moment pour qu'elle ne se sente pas seulement femme noire, mais femme. Parce que dès lors que tu restes dans un carcan, tu perds certaines opportunités qui sont devant toi. Tu peux me dire amen, bien, j'enseigne ces choses. La vie, la récolte de la bénédiction d'une nouvelle vie, c'est lorsqu'on constate la mort. Et le rôle, justement, premier du médecin légiste, c'est de constater qu'il y a mort. Pas que tu es dans le coma. Il y a des chrétiens comateux. Il fait semblant de mourir, mais il vit, il vit encore. Dès que tu le touches un peu, il dit, toi, tu me cherches, toi. Tu as réveillé son vieil homme. Donc, il est là en permanence. L'esprit de Pierre, il est avec Jésus, mais il garde un peu le sable. Si tu sais, les réflexes de l'ancien guerrier est toujours là. La vie chrétienne, tu te sens épanoui. Oh, je sens que le Saint-Esprit veut que je dise ces choses. Tu te sens épanoui lorsque tu n'es pas seulement délivré des démons, mais lorsque tu es aussi délivré de toi. Tu te regardes, tu dis, j'ai franchi un cap. Je suis un homme. Je suis une femme. J'ai changé. Les gens peuvent témoigner que j'ai changé. Les récoltes sont extraordinaires aussi en nous. Mais ceci est un principe. J'ai dit, le médecin légiste, ça c'est du côté biologique. Mais il faut, à part le médecin légiste, l'aspect juridique, on doit établir un acte de décès pour constater
et déclarer la cessation d'activité. C'est-à-dire tout ce que tu as sémé, il faut l'oublier. Pas en étant amnésiaque, non, mais en te projetant dans le futur. C'est-à-dire que cette sémence-là va devenir une récolte. Si tu ne fais pas ça dans ton esprit, tu ne veux pas aller dans ta récolte. Tu vas oublier, pas dans le sens de tout mettre en déroute, non, mais de savoir que ce que j'ai sémé est mort. Jésus, en réalité, parlait de sa mort et de sa résurrection. C'est une forme d'allégorie où il parlait de la sémence et il parlait de la terre. Et remarquez, constatez une chose. Plus de 60 à 70% des exemples de Jésus, il fait allusion à la sémence et à la terre. À la sémence, à la terre. Lui-même, il se considère comme une sémence. Donc, s'il s'est considéré comme une sémence, je peux être une sémence. Il y a des gens qui sont des sémences dans notre vie. Dès le jour où tu les as rencontrés, ils ont ramené une fraîcheur dans ta vie. La récolte, chers amis, ne consiste pas seulement, j'en parlerai, la récolte ne consiste pas seulement à aller dans son guichet de banque, mettre sa carte et voir 10 000 € apparaître. La récolte, c'est aussi de nouvelles rencontres, de nouvelles perspectives, de nouvelles choses qui apparaissent. Des choses que tu ne pouvais pas imaginer il y a 5 ans, il y a 10 ans, et puis tu les vois s'ouvrir à toi. C'est ça aussi la récolte. Dieu nous paye. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu peux me dire amen bien. Waouh, gloire au Seigneur. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 16. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 16. Ce que tu sèmes ne reprend pas vie. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Non, pardon, 36. Verset 36. Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Amen. Donc, si je parlais de la sémence, pour récolter, il faut de la bonne terre. Je vous donne la référence dans le livre de Matthieu chapitre 13, où Jésus, dans cette parabole, nous décrit 4 types de terre. Le premier, une terre où le long du chemin, il parle du semeur. Il dit le long du chemin. Le semeur est sorti, il a sémé le long du chemin. Et les oiseaux sont venus l'emporter. Deuxième type de terre, les endroits pierreux. C'est-à-dire que c'est des endroits qui sont incompatibles, qui ne peuvent pas faire produire une sémence. Troisième type de terre, il parle des épines, des choses qui étouffent notre sémence. Et quatrième, il dit, la semence est tombée dans la bonne terre. Il faut, à un certain moment, et c'est le mystère ici, parce que nous parlons de ces choses. Il faut qu'à un moment, je sois une terre et à un moment, je sois une sémence. Ah, tu n'as pas compris. À un moment, je dois m'investir dans la vie des autres comme étant une sémence. À un moment, les gens s'investissent dans ma vie comme étant une terre. Mais je dois être une terre qui produit. Aïe, 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 tu n'as pas compris. Laisse-moi vibrer un tout petit peu pendant 30 secondes. Abraham a la sémence. Il a en face de lui 2 femmes. Il donne la première la sémence. Ça produit Ismaël. Il donne à la deuxième la sémence. Ça produit Isaac. On peut voir ici que le problème, ce n'est pas la sémence. C'est la terre qui a... Non, tu n'es pas en train de réaliser. Tu n'es pas en train de réaliser que ce qu'on a en nous, il y a des gens qui produisent des Isaac, il y a des gens qui produisent des Ismaël. Il y a des femmes, il y a des hommes. Tu leur donnes peu, ça multiplie. Il y a des femmes, tu leur donnes beaucoup, ça diminue. Bon, tu n'as pas compris, je ne parlais pas d'eux, je parlais des autres. J'étais en train de dire ici, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent recevoir la même dose d'onction, la même parole, mais ils produiront un Ismaël.
Tu ne comprends pas. Tu dois savoir quelle sémence correspond à quel type de choses que tu veux faire. L'une des choses, là je parle de terre. L'une des choses, je veux le dire comme je le sens, l'un des versets qui a frustré et qui est mal interprété, peut-être mal utilisé par les chrétiens, c'est ce fameux verset de Josué. Et je ne sais pas si c'est Josué, ouais. Josué ou Exode, je ne sais plus. Là où fouleront les pointes de vos pieds. Vous entendrez tous les chrétiens. J'entre, je prends possession. C'est ma terre. Là où fouleront les pointes de vos pieds, ce lieu vous sera donné en possession. Et il entre dans la terre, il essaye de travailler, mais ça ne produit pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut se dire des vérités? Il y a une part de réalité, de théorie. Il y a une part du principe. Et il y a une dimension de la révélation. Tu ne peux pas réussir partout. Il y a des terres, il y a des endroits, des territoires où Dieu t'a placé, où tu vas prospérer. Tu ne peux pas épouser tout le monde. Tu ne peux pas, au nom de l'amour. Non. Au-delà de l'amour, il faut qu'il y ait compatibilité de destination. Destino-compatible. Il y a des androïdes qui ne marchent pas avec les... Tu n'as pas compris. Il y a une région au Maroc où on a essayé de mettre des engrais. Ça ne produit jamais. Ça ne produit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la nature là, elle est réfractaire, elle ne veut pas. Tu dois comprendre le mystère de la terre. Tu dois comprendre le mystère du domaine dans lequel tu veux investir pour récolter. Sinon, tu vas entrer dans un engrenage de succession de frustrations et tu vas renoncer à ta foi parce que tes choix étaient basés sur que des sentiments ou des Ce n'est pas toi qui inclus Dieu dans ta démarche. C'est Dieu qui te place dans ses voies. Tu n'as pas encore assez de poids spirituel pour que Dieu commence à te suivre derrière. Non, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. C'est là où on commence à t'appeler man of God, woman of God. Ça veut dire une alliance. C'est-à-dire tu as tellement fait pour Dieu que ta parole engage maintenant Dieu. J'aime ces moments comme ça, où je sens mon esprit fait boum, 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 boum. Parle encore, Serge. Il y a quelqu'un ici qui doit vivre une récolte extraordinaire. On doit, à la fin de ces 21 jours, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui témoignent de dire 21 jours, oh yo, c'était terrible. Les terres, toutes les terres, il me reste quelques minutes, à 20h juste, comme a dit le pasteur, on doit finir. Rappelez-vous, dans le livre de Josué, chapitre 6, verset 26, Josué va maudire Jéricho. Il maudit Jéricho. Josué, chapitre 6, verset 26, il dit, tout celui qui essayera. Là, c'est quand on va entrer dans le combat spirituel des récoltes. Ne jamais mettre son argent, ne jamais mettre sa confiance, ne jamais placer quelque chose d'important dans quelque chose qui est maudit. Tu n'as pas assez de ressources intérieures pour transformer ce lieu-là. La malédiction qui pèse sur cet endroit, la malédiction qui pèse sur cette personne, elle est générationnelle. Et ton onction est trop petite
pour renverser cette donne-là. Tu vas te casser en 1000 morceaux, même avec le nom de Dieu. Josué a maudit la terre de Jéricho. Et Josué a dit, tout celui qui cherchera à construire ici, soit il va perdre son premier, soit il va perdre son cadet. C'était la malédiction qui régnait dans ce territoire. Vous n'avez pas l'idée des origines des endroits. Vous n'avez pas l'idée des origines des personnes. On n'investit pas dans tout parce que c'est beau. On ne fait pas introduire tout le monde dans sa vie parce qu'il a le nom de Dieu ou de chrétien. On ne fait pas intervenir n'importe qui dans son cercle fermé parce qu'il a une part. Non. La malédiction pesait. Et laisse-moi te dire, ici ce n'est pas un charlatan qui avait maudit Jéricho. C'est Josué qui a maudit Jéricho. Moi, je me parle, j'ai maintenant une vie chrétienne autant spirituelle que pragmatique. Je ne veux plus voir des chrétiens avec des slogans. Je veux voir des chrétiens qui sont pragmatiques, en même temps spirituels. Tout le terrain n'est pas à conquérir. Il y a des endroits, tu amèneras le nom de Dieu, tu amèneras ton onction, tu amèneras ta puissance. Dans le livre, je finis avec cela, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 10. Jésus dit à Paul, je suis avec toi. Je suis avec toi. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Car, remplace ici récolte. Car j'ai des grandes récoltes dans cette ville. C'est-à-dire, pourquoi Jésus parle de la main sur toi? Ça veut dire, le sentiment de la menace était réel. Il était menacé physiquement. Il pouvait perdre sa vie. Mais Jésus lui rassure, il dit, il y aura une récolte dans cette ville. Continue à parler. Même s'il y a pénibilité dans le ministère que tu es en train de fournir, même si dans l'entreprise, tu vois des cales où on est en train de te mettre, je suis l'Éternel ton Dieu et je t'assure que tu vas aller jusqu'au bout de là où je veux t'emmener. C'était au-delà du pragmatique, un ainsi dit le Seigneur. C'était une parole prophétique qui a permis à Paul de demeurer dans la ville. Deuxième texte, Actes des Apôtres, toujours, le chapitre 22, je crois le verset 18. Et je vis le Seigneur qui me disait, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Écoute, c'est Dieu qui est en train de presser. Il dit, pars vite. Ici, si tu restes longtemps, tu perdras ton temps. Sors. Tu comprends pas ce que je suis en train de dire. Il y a des choses. Toi-même, en le contractant, tu sens dans ton cœur, il y a trop d'animosité, trop d'ambiguïté, trop de contraste dans ton cœur. Et c'est pourquoi je dis aux chrétiens, l'un des signes majeurs qui te fait croire que Dieu est en train de bénir ce que tu fais, c'est la paix du cœur. La paix est un signe majeur. Quand tu commences à sentir des choses, arrête-toi, prie d'abord le Seigneur. C'est Dieu, Jésus, qui est en train d'exfiltrer Paul d'une manière pressante. Il dit, si tu restes ici, tu vas dire, j'ai perdu tant d'années, Seigneur. Si je savais, je pensais que, pour qu'est-ce qui m'a pris?
de rester trop longtemps dans ça. Je vais clôturer avec cette parole. L'un des plus grands succès de récolte, parce que c'est ça notre thème, c'est d'être à la terre ou sur une terre que Dieu a choisie pour toi. Tu ne prospéreras pas partout. Je crois que Dieu est omniprésent, mais Dieu n'est avec nous que si nous faisons ce qu'il nous demande de faire dans sa volonté. Notre aptitude et capacité d'accepter les voies du Seigneur va manifester son omniprésence et omnipuissance. Dieu est puissant avec nous lorsque nous demeurons dans ses voies. Chers amis, le monde spirituel connaît ces choses. Le monde spirituel, pour dire Satan, connaît ces choses. Satan, pour des raisons X ou Y, de te déplacer de ton destin, peut te faire miroiter une ville, un endroit, un espace qui n'est pas le tien. Et dès lors que tu t'obstines à rester là, parce que ça semble être beau, tu vas connaître le sort de Lot. Il est allé dans un territoire qui est devenu un désastre pour lui. Mais au préalable, lorsqu'il regardait, c'était de la verdure. C'était beau. Tu ne sais pas ce qui se cache derrière une beauté. Tu ne sais pas ce qui se cache derrière quelque chose qui semble réussir. Tu ne sais pas non plus ce qui se cache derrière ce qui semble être au début un désert et qui deviendra une... Les voies de Dieu ne sont pas seulement insondables dans sa capacité à faire des miracles, mais à nous faire comprendre qu'il y a des endroits qu'il faut éviter. Le combat spirituel dans cette version de récolte est vrai. Et demain, nous allons entrer dans ces réalités et voir comment le diable, les situations, les circonstances nous font des fois déplacer et pour que nous puissions rater. Dieu, Satan sait, il ne peut pas te faire revenir dans une boîte de nuit. Il ne peut pas te pousser à fumer. Il ne peut pas te pousser à te saouler la gueule. Mais il a compris qu'il a des combines. S'il le met en place, il peut te pousser à retarder ta bénédiction en faisant des mauvais choix. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je n'ai pas eu le temps de le faire parce qu'il était en train d'entrer. Donc, je bénis le Seigneur pour la présence du docteur Lévy. Merci d'avoir assisté à ce petit moment. Et je voudrais honorer sa présence et ainsi que celle de son épouse. Je voudrais pendant quelques minutes que tu réalises la profondeur de ces paroles. Elles sont salutaires. Elles sont préventives. Elles peuvent faire en sorte que tes récoltes soient extraordinaires. Lève tes mains et remercie le Seigneur. Sois reconnaissant parce que demain sera plus glorieux, plus puissant. Dieu voulait te préparer, te rectifier, te donner déjà quelque chose à comprendre ce soir. Lève ta voix, lève ta voix. Nous sommes en clôture de notre jeûne de ce jour. Lève ta voix. Que le ciel t'entende. Tu commences à voir les rectificatifs à faire. Tu commences à voir qu'il y a des choses dans lesquelles tu dois demeurer, même si c'est pénible. Mais tu commences à réaliser aussi, il y a des choses que tu dois, des chemins que tu dois sortir, duquel tu dois sortir, des investissements qui ne vont pas porter. Tu le sais au fond de toi. Tu le sais. Demande au Saint-Esprit de t'aider, de te conduire. Demande au Saint-Esprit ce soir de te parler, de te montrer et de te fortifier dans ces chemins difficiles, peut-être périlleux, mais salutaires. Demande au Saint-Esprit d'affermir les choix qui sont les choix divins en toi.
Demande au Saint-Esprit de te donner, au-delà de tout, ce grand discernement à ne pas te contenter sur le visuel, mais de t'accrocher sur le spirituel, qui est l'essentiel de ta destinée. Seigneur, bénis ce moment dans le nom puissant de Jésus. Amen.